Bonjour fidèles téléspectateurs, bonsoir chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir en diffusion tout comme en rediffusion. Notre Seigneur reste vivant. Comme j'ai l'habitude de vous dire, gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Donc personne ne peut nous arracher notre sourire. Quoi qu'il arrive, quoi que nous puissions rencontrer comme problème, Jésus, notre Seigneur, est vraiment, est réellement vivant. Un jour nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, un autre rendez-vous, mais toujours sur les sujets concernant la parole de Dieu avec un autre invité qui nous vient aussi de loin, qui a parcouru l'Afrique pour annoncer la bonne nouvelle dans la mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, aller et faire de toutes les nations mes disciples. Évidemment, son serviteur l'a fait aussi dans quelques pays que lui-même va nous citer tout à l'heure. Et nous sommes là aujourd'hui avec lui, pas pour parler de ses voyages, de ses déplacements, mais pour parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi, fidèles téléspectateurs, avec notre invité qui est déjà là sur notre plateau, l'évêque Ben Kachama, que nous saluons. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Astrid. Bonsoir. Comment vous allez, pasteur? Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Vraiment, nous allons bien, nous nous portons bien par sa miséricorde. Ok. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Qui nous a donné, en fait, je vais dire, qui nous a permis aujourd'hui de vous avoir sur notre plateau. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé. En tout cas, je salue en passant la communauté de Mangembo et aussi spécifiquement d'Adi Espérance Mbakadi, là où vous êtes. Mes meilleurs voeux, que le Seigneur qui nous a prêté vie vous regarde aussi favorablement, qui vous accorde des bonnes choses pour cette année nouvelle qui va commencer bientôt. Alors, aujourd'hui, mon évêque, nous parlons de ce sujet très important qui concerne la foi. La foi, la Bible le dit, est une ferme assurance des choses que nous espérons, une manifestation de celle que nous ne voyons pas, ainsi de suite. Vous avez aussi votre compréhension. Mais avant tout, avant d'aller dans ce sujet, j'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra devant vous. Lorsqu'on peut parler de l'évêque Ben Kachama, qu'est-ce que nous pouvons dire de lui? Qui est-il vraiment? L'évêque Ben Kachama, c'est un instrument que Adonai s'est choisi pour propager la parole de la foi et sa vérité. Alors, je suis président fondateur des églises Chapelle de Victoire, qui nous avons déjà de base à l'extérieur du Congo. Et ici aussi au Congo, nous sommes en train d'ouvrir nos portes. Si le Seigneur nous permet, nos portes seront aussi ouvertes dans la ville de Kinshasa. Je suis père de 5 enfants. Et je forme une famille. Et voilà un peu. Père de 5 enfants, épouse de madame. Époux plutôt de madame. Émeraude. Émeraude. Émeraude, enchantée. En tout cas, ça nous fait énormément, vraiment, je vais dire, un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, concernant la foi, qu'est-ce que nous pouvons dire de la foi? C'est quoi la foi? La foi, je dirais, c'est vraiment l'océan, un océan très profond. Et nous avons beaucoup de choses à dire sur la foi, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, par rapport au timing, et nous sommes à la télé, on va essayer un peu de donner juste une synthèse. La Bible dit, le Christ s'est posé des questions. Il s'est posé des grandes questions. Parmi les questions qu'il s'est posées, il a dit, quand il reviendra sur la terre? Parce que nous savons, nous devons comprendre l'Église, nous nous préparons à la rencontre de l'épouse. Et si on n'a pas le remède nécessaire qui peut nous amener jusqu'à Jésus, c'est vraiment compliqué dans notre parcours. Et Jésus s'est posé cette question, est-ce que quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il ne s'est pas donné de questions s'il trouvera des chrétiens, sinon il va en trouver. Il trouvera des églises, il trouvera beaucoup d'églises. Mais est-ce que trouvera-t-il la foi? Et c'était la question que Jésus s'est posée. Et il y a un point d'interrogation parce qu'il n'a pas encore reçu des réponses. Est-ce qu'il a déjà ces gens?
Est-ce qu'il y a ces gens qui croient? Alors la foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et moi, j'ai toujours dit, la foi, c'est le pont de sécurité entre Dieu et l'homme. Et j'ai toujours donné une définition que la foi nous amène à être égal à Dieu. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut être comme lui. Ok. Et quand Dieu a croisé Abraham, il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Pourquoi il n'a pas fait de lui autre chose qu'une source? Parce que Dieu est une source. Et s'il veut marcher avec toi, vous devez vous ressembler. Ok. S'il n'y a pas de ressemblance entre toi et Dieu, et votre direction n'ira pas très loin. Et il a voulu amener Abraham à sa ressemblance. Il dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude, parce que Dieu lui-même est le père de multitude. Et si vous lisez plus loin, il a fait d'Abraham son ami. Parce qu'on est amis quand on est égaux. Ok. Voilà. La foi nous rend semblables à Dieu. Ok. Parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Donc le pont d'égalité entre Dieu et celui qui croit, c'est la possibilité. La foi nous donne la possibilité de faire les choses. Si nous regardons bien dans Hébreux 11, ici le verset 1er, la Bible nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est le 2 paragraphes de la foi. La foi à son premier degré, c'est l'espérance. Dans tout être, il y a de l'espérance. Job 14 le prouve. On dit même un arbre a de l'espérance quand il est coupé. Si l'eau passe autour de lui, il peut repousser. Alors, vous comprenez que si l'homme s'arrête seulement par l'espérance, il n'atteint pas la profondeur de la foi. Parce que la foi commence par espérer. Parce que la vie espère. On espère que demain serait mieux qu'aujourd'hui. On espère à d'autres choses. Mais au-delà de l'espérance, la foi nous oblige à démontrer l'invisible. Ok. Justement, c'est ça le problème. Oui. On espère quelque chose, Oui. et cette chose qu'on ne voit pas. Oui. Et on arrive à la démontrer. Voilà. Comment cela peut se faire? Le verset 3 nous donne la réponse de Hébreux. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Or, quand on reconnaît que le monde est créé par la parole est invisible, mais elle produit les effets visibles. Et si nous croyons, nous allons produire par notre parole des effets visibles, mais qui seront tirés des mondes invisibles. C'est ça la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et si vous allez plus loin, on dit dans Hébreux, toujours 11.3, on dit tout ce qui existe a pour origine le monde invisible. Et si nous avons de la foi, nous avons la possibilité d'aller vers les choses invisibles et les provoquer à exister sur la terre visible. Ok. Maintenant, évêque, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre ceci, hein? Comment arriver maintenant à démontrer ces choses qui sont invisibles si on est seulement humain? On a reçu Christ, certes. Nous croyons en lui, certes. Oui. Que faire? Quelle sorte de prière? Comment y arriver? La réponse est dans la Bible. Si vous lisez dans Romains chapitre 4, je prends le verset 16 au verset 21, je vais réciter. La Bible dit, il crut, il s'agit d'Abraham, et en sorte qu'il devient père. Il est notre père devant celui qui l'a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Il ne considéra point son corps qui était déjà usé, mais c'est fortifiant par la foi. Qu'est-ce que ça explique? Ça veut dire Abraham, la parole l'a trouvé déjà dans un état d'impossibilité de concevoir les enfants. Parce qu'il avait 100 ans et Sarah, sa femme, ne pouvait pas faire des enfants en 99 ans. Mais à cette étape-là, Abraham a cru à la fidélité de Dieu, il a placé Dieu
au-dessus des événements et de la réalité mortelle. Parce que quand Dieu, dans votre écran de foi, n'a jamais dépassé la réalité humaine, vous n'avez pas encore crié en lui. Dieu n'est pas renfermé dans un système. Dieu est multisystème. Dieu n'est pas renfermé dans le loi qui frappe les êtres humains ou les communs des mortels. Et si notre foi arrive à placer Dieu au-dessus des événements humains et des situations humaines, c'est en ce moment-là qu'on démontre l'invisible. Parce que l'invisible qu'on démontre, ce n'est pas nous. L'invisible qu'on démontre, c'est lui. Ok. Ok. Donc la foi démontre un Dieu invisible qui produit des actions visibles à notre bénéfice. Ok. En ce qui concerne, par exemple, la guérison, une personne sera d'accord avec vous. Mais en ce qui concerne l'argent, par exemple, comment manifester, démontrer l'argent auquel on espère, on croit que je vais avoir cet argent. Mais que faire maintenant pour entrer en possession de cet argent? Que faire maintenant pour entrer en possession de cet argent? Il faut croire. Je vais aller pour donner des exemples bibliques toujours. Jésus devait payer l'impôt. Et Pierre devait payer son impôt. Les deux avaient besoin d'argent. Et dans la caisse, il se peut qu'il n'y avait pas d'argent. Jésus dit à Simon, va dans l'eau, pêche un poisson, tu l'ouvriras et tu auras 2 pierres que tu vas vendre et tu m'apporteras de l'argent pour payer mon impôt et payer aussi ton impôt. Okay. Et Simon est allé faire cela. Donc nous avons vu que la foi, encore une fois de plus, a acheté, a payé l'impôt de Christ par un miracle. Deuxièmement, Jésus nourrit 5000 personnes où on devait acheter du pain, mais Jésus dit à Simon, nourrissez-les. Il a pris les 5 pains, il a prié. Le boulangerie céleste a reconnu le monnaie d'échange qui était la foi de Jésus et ça reproduit de pain par la multiplication. J'aime ce que vous venez de dire, la monnaie d'échange. Oui. Donc la foi est une monnaie d'échange. La foi est la meilleure monnaie d'échange qu'un croyant doit contenir pour avoir tout ce dont il a besoin sur la terre. Comment comprenons-nous, comment allons-nous arriver à comprendre ce verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». Quand vous dites que cette foi est une monnaie d'échange, on ne va pas travailler, on ne peut pas aller, je ne sais pas moi, chercher du travail. On peut prier, avoir la foi, multiplier les choses à la maison pour avoir la nourriture, ainsi de suite. Vous savez, Dieu travaille dans un mouvement où il connaît orchestrer les choses. Alors, Dieu a établi un mécanisme dans son royaume pour avantager le juste. Okay. Dans tout et pour tout. Et quand on dit que le juste vivra par la foi, ce n'est pas une illustration, c'est une vérité. Okay. Pour quiconque croit à cela, parce qu'on doit d'abord commencer par savoir qui est injuste. Voilà. Parce Justement. que, voilà. Et puis savoir comment il doit vivre par cette foi. Et Romains 10 nous explique qui est ce juste. On dit c'est juste, c'est pas celui qui vit de ses œuvres. Okay. Alors, si je dis de ses œuvres, excusez-moi de vous scandaliser, donc ça va dire que le juste va au-delà des œuvres, donc au-delà même du travail. Okay. Il peut vivre sans travail, il peut vivre sans travailler, mais sinon il peut aussi travailler. Okay. Mais il peut vivre sans ça. La Bible dit, les lionceaux, je prends cet exemple, mourront de faim. Or, la lionne a chassé, mais n'a pas pu attraper le gibier. La Bible dit, les lionceaux mourront de faim, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Okay. C'est-à-dire que se confier à l'Éternel a pour échange la totalité du bien sur la terre. Et c'est ça qu'on dit maintenant, celui qui croit à ça, vivra de ça. Il vivra. Et la parole rassure aux croyants que le juste, c'est celui qui est justifié au canal de la foi. Il croit que Dieu m'a justifié. Et cette parole est dans sa bouche. Il le confesse. En le confessant, cette parole produit des effets visibles au milieu de lui. Évêque, s'il vous plaît, la parole de Dieu nous dit
que celui qui ne mange pas, qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Oui. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, la Bible dit aussi que le travail anoblit l'homme. Oui. Quand vous dites qu'il peut se passer du travail, mais continuer à vivre de la foi, et il n'y a pas la confusion là-dessus? Non, il n'y a pas de confusion. La parole ne se contredit pas, elle s'explique seulement. Ok. Jésus dit, ne valez-vous pas mieux que les oiseaux du ciel, qui ne sèment et ne moissonnent. Donc, le détravail, ils ne font pas ça. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ok. Or, on dit, celui qui doit moissonner, c'est celui qui a semé. Bien sûr. C'est ça le principe de la vie. Maintenant, Dieu place les oiseaux au-dessus de cette loi. Ok. Que les oiseaux ne sèment pas Amen. et qui ne moissonnent pas, mais on dit, Dieu le nourrit. C'est une intervention qui vient au-delà de la loi et de principes naturels. Et maintenant, Dieu, il regarde le juste, il dit, toi, tu vaux mieux qu'un oiseau. Si je peux prendre soin d'un oiseau, à combien de plus fortes raisons, toi qui crois? Ce n'est pas pour exclure la place du travail. Le Seigneur sait, il savait que les jours à venir, les jours qui viendront, et nous sommes en train d'aller vers ces jours, les temps seraient difficiles, le travail serait conditionné. Et là, vous êtes d'accord avec moi, avec ces temps de pandémie, il y a eu des gens qui ne sont pas allés travailler dans leur bureau, ils ont travaillé dans leur maison, mais leur salaire a passé. Et aujourd'hui, il y a des conditions qui vont conditionner de certains services, de certains travails. Et à ce temps-là, que fera le juste? C'était pour ce temps-ci alors que ce verset a existé. Voilà, ce verset a existé pour prévenir des jours où la loi serait difficile pour tout homme, mais il y aurait des gens qui seront exonérés de cette loi. Et ils vont continuer à vivre parce qu'ils ont Dieu. Mais non, la foi là, c'est préventif ou c'est curatif? La foi, elle est en même temps préventive, elle est en même temps curative. Expliquez-vous, évêque. Voilà, je m'explique. Je prends l'exemple d'Abraham. On dit que c'est par la foi qu'Abraham vient s'établir dans un lieu qu'il devait recevoir par héritage. C'est par la foi qu'il est venu. La foi te guérit quand ça trouve un problème en toi qui a besoin d'être transformé de manière miraculeuse. Parce que je voudrais expliquer quelque chose. La foi, c'est l'intervention de Dieu aux problèmes impossibles des hommes. D'accord. Là où l'homme ne peut plus, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Ok. Et deuxièmement, elle prévoit, avant que le malheur n'arrive, il y a de ceux qui croient à la parole qui protège ces malheurs, comme le psaume 91, qui dit celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant repose à l'abri du Très-Haut. Et ainsi de suite, 1000 tomberont à ses côtés, 10 000 à sa droite. Imaginez-vous, pasteur Astrid, l'échantillon que Dieu donne à un croyant pour que moi je sache qu'il y a une maladie contagieuse comme le coronavirus. Il faudrait qu'il y ait 11 000 personnes atteintes de ces coronas qui tombent à mes côtés et moi je ne suis pas atteint. Ok, ok. J'aimerais vraiment que vous puissiez insister là-dessus. Parce qu'on dit 10 Très belle 000. déduction, évêque. J'aimerais vraiment que vous puissiez insister là-dessus. 10 000 tomberont à ta droite, à tes côtés, et 1000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint. Donc c'est une pandémie, une pandémie qui va se frapper les gens. Et Dieu a déjà prévenu à la place du vaccin, à la place de tout ce qu'on a besoin. Pour un croyant, il dit, c'est ma couverture. Ok. Quand il dit que tu ne seras pas atteint, évêque, c'est dans le sens où la maladie peut entrer en moi, mais je ne mourrai pas de ça, ou alors que même la maladie là ne pénétrera pas. La maladie n'a pas le droit de rentrer en toi, parce que la parole l'interdit. Il dit, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint. Maintenant, mon problème, moi, c'est de croire à ça. Et quand je crois, ça s'applique. Ça, c'est dans le sens préventif. Mais vous pensez que tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont malades, là, ils n'ont pas de foi. Ils ne croient pas. Bon, le problème de la foi, c'est sa dimension.
Ok. sa dimension. Alors, Christ a facilité les choses. Il a dit, si vous avez une petite foi, comme les grains de sénévé, Justement. vous allez déplacer des montagnes. Donc, la plus petite foi peut déplacer des montagnes. D'accord. Mais non, les apôtres ont réalisé à cette époque qu'ils n'avaient même pas cette petite foi, parce qu'ils n'arrivaient pas à chasser un démon. Ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Donc la foi s'augmente, ça c'est travail. C'est comme un sport de musculation. Plus tu travailles tes muscles, plus tu as une forme musculaire. C'est ça la foi. Et ça se travaille par des événements courants de la vie qu'on doit défier avec la parole de Dieu. C'est-à-dire on arrive à avoir la foi pour un certain cas, une certaine situation, et pour une autre qui arrive, on n'a pas de foi. Bon, déjà, si votre foi est forte, ça va transformer toutes vos situations négatives à des témoignages de vaillants. Mais si votre foi est faible, parce que vous savez, Pasteur Astrid, à l'époque, on n'avait pas de smart télévision, on avait des télévisions en noir-blanc. Et comme nous sommes en plateau là, si vous avez votre jolie robe à des couleurs, quelqu'un qui te suit en noir-blanc, il le verra en noir-blanc. Mais ça ne veut pas forcément dire que ton habit est en noir-blanc. C'est sa télé qui est en train de te diffuser en noir-blanc. C'est ainsi que la foi existe. Donc, c'est pas, Dieu n'est pas impossible. Dieu a toujours des possibilités. Mais ça dépend de chacun de nous. Qu'est-ce qu'il croit que Dieu peut faire jusqu'à son niveau. Et si tu crois que Dieu peut te donner 1, il te donnera 1. Si tu crois à 1000, il te donnera 1000. Si tu crois à 1 000 000, il te donnera 1 000 000. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes au verset 6 ici, évêque, toujours dans Hébreux 11. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais savoir quel est le rapport entre l'amour de Dieu envers nous, parce que la Bible dit d'ailleurs dans Romains, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Oui. Et ici, on nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous le connaissons, nous avons reçu Jésus, et grâce à lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu doit manifester son amour tout simplement. Pourquoi avoir seulement la foi pour être agréable à Dieu? Pourquoi avoir seulement la foi pour être agréable à Dieu? Parce que la foi est la seule porte qui permet à l'homme de rentrer dans la divinité. Et Dieu ne peut pas marcher avec toi si vous ne voyez pas les choses de la même manière. Comme j'avais dit au début, la foi te rend égal à Dieu. Au canal de la possibilité. Parce que Dieu est un Dieu de possibilités. Et notre foi nous rend capable de rendre les choses possibles. Mais je voudrais appuyer quelque chose là pour soutenir la pensée que vous avez dit premièrement. On ne travaille pas. Et là, il s'agit d'une rémunération. On dit ce qui s'approche de Dieu doit croire. Parce que s'approcher de Dieu ne suffit pas. Mais croire à Dieu, c'est ça qui est important. Ce qui veut dire, c'est la foi qui nous pousse. Voilà, parce que c'est ça la motivation d'ailleurs. Nous approchons de Dieu par des rites, par des religions, par des lois, par des principes. Ça nous approche de Dieu. Voilà. Maintenant, croire que Dieu existe, ça c'est autre chose. Croire que Dieu existe, c'est autre chose. Quelqu'un qui connaît la loi et celui qui l'applique, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui connaît le code de la route et celui qui l'applique sur la route, c'est deux choses différentes. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on s'approche en allant à l'église, en lisant la Bible, en priant ou par la croix, en confessant. Mais il veut aussi qu'on croit qu'il est réellement au milieu de nous. Or, croire à l'existence de Dieu, c'est de considérer sa manifestation physique et visible, mais qui ne se fait pas voir. Mais on dit ici qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, pas de ceux qui ont la foi. Mais ceux qui le cherchent en s'approchant de lui, au canal de leur foi, parce que Dieu, on ne le cherche pas avec toute chose. Dieu, on le cherche en croyant. Ceux qui croient, qui voient. Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. D'accord. Ce n'est pas dans autre chose. C'est d'en croire qu'on le cherche. Ok. Plus ta foi le cherche, plus il vient dans ta vie pour te rémunérer, pour te payer selon la dimension et la quantité de ta foi que tu as libérée. Et quelles sont les qualités et les choses que Dieu donne aux gens? Donc, cette rémunération vient dans La quelle rémunération vient dans toutes les formes, ça dépend. Il y a de ceux qui nous suivent en enseignement qui cherchent des enfants. Il y a d'autres qui cherchent l'emploi, le travail. Il y a d'autres le don de l'esprit, d'autres le miracle. Donc tout ce que tu cherches quand tu t'approches de Dieu, ça revient vers toi comme un salaire qui t'attend. Donc quand tu cherches Dieu en croyant, tu le cherches pour quelque chose, crois que la chose que tu as cherchée auprès de lui, il va te le payer. Comment faire pour dire à cette personne qui a fait longtemps dans une maladie, longtemps dans une situation, dans un problème, faire en sorte qu'il croit que Dieu peut lui sortir de cette histoire? J'ai une réponse particulière pour une telle personne. Job 14 dit ceci. Si une fois un homme mort pouvait revenir à la vie, j'aurai l'espoir, là c'est Job qui parlait, tous les temps de mes souffrances jusqu'à ce que ma situation change. Job croyait si la résurrection était déclenchée dans son époque, tout pouvait être changé en miracle. Mais aujourd'hui, nous avons le signe de la résurrection, elle est vraie. Jésus-Christ est ressuscité. Si Job pouvait croire à la rédemption, Christ n'était pas encore ressuscité. Mais aujourd'hui, Christ est ressuscité. Alors je dis à cette personne qui est restée longtemps dans la maladie, le fait que Christ est ressuscité, c'est la preuve qu'il n'y a pas une maladie qui peut rester longtemps dans le corps de quelqu'un. Mais que dire alors de ces enfants de Dieu qui meurent à tout moment ici, là? Il y a même ceux qui sont morts de cette pandémie de Covid. Que dire que l'Éternel ne voyait pas? Vous savez, Romain, leur foi était en baisse? Non, c'est simplement la manque de foi. Il n'y a pas autre chose. Dieu nous a donné tous les atouts. Mais est-ce que nous croyons? C'est ça la difficulté. La Bible dit dans Romains 8 que l'humanité tout entière attend que le Fils de Dieu se révèle pour qu'elle soit sauvée. Vous voyez? Donc, si on ne se révèle pas, même le monde ne sera pas sauvé. Et comme nous sommes aussi dans le monde, nous aussi, nous ne serons pas sauvés. Et comment on peut se révéler? C'est en manifestant ce que nous avons reçu comme atout. Je ne sais pas pourquoi les gens meurent malades. Nous avons le sang de Jésus pour guérir toutes sortes de maladies. Justement. Donc, il n'est plus question de mourir malade. La Bible nous parle qu'une femme a entendu parler de Jésus. C'est la perte des sangs. Voilà. Tout le monde qui est malade, je t'annonce Jésus. Si tu entends parler de lui quelque part, cours, tu seras guéri. Il guérit les malades, c'est vrai, pasteur Astrid. Il guérit. Il guérit les malades. Oui. Et alors, que faire pour être classé dans cette liste de ceux qui ont cette faveur de Dieu pour recevoir guérison, délivrance, miracle et toutes ces choses? Il faut croire à la guérison. Ok. Les gens, moi, j'exerce dans le ministère de guérison. Je vis quelqu'un venir, pasteur, priez pour moi. Je priais, je lui dis, tu es guéri. Elle répond, Amen. Et puis je le vois à côté prendre encore ses médicaments. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas crié à sa guérison. C'est à cause de ça qu'elle voulait se soigner. Ou alors il s'est dit qu'à part les médicaments, il y a cette puissance de Dieu. Non, non, ça ne s'associe pas. Ok. Donc quand on a déjà croit, la prière, on croit déjà quand en Dieu. on croit à la prière, non. Ok. Si nous allons à l'hôpital, c'est qu'on n'a pas cru. On a besoin de la science, ou soit on prend la science, ou on prend la science divine. Ça ne marche pas de pair. Dieu a sa science. Il dit, ma science est élevée au-dessus de votre science. Okay. Ça ne peut pas être associé. Soit on croit à la guérison, qu'on est guéri, soit on va à l'hôpital. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Oui, Dieu a donné l'intelligence à tout le monde pour servir les autres. Mais au-delà de cela, il a placé des principes surnaturels qui interviennent sans le médecin. Okay. C'est pour prouver, même s'il y a la science, moi je suis au-delà. Je vis des médecins quand ça devient chaud, il dit au patient, ça maintenant c'est le cas de Dieu. Pourquoi?
Pourquoi ils croient que quand ils ne peuvent plus, c'est Dieu qui doit agir? Parce que même la médecine donne à Dieu la supplémentie. Ok. C'est ça. Alors, moi, je préfère aller comme Philippe qui dit à Jésus, montrez-nous le Père, cela nous suffit. D'accord. Alors, évêque, vous avez un événement que vous préparez qui aura lieu le 25 décembre prochain. Oui. Nous aimerions savoir, ça sera quoi le thème de cet événement? Le thème de cet événement, c'est la coupe de la justification et l'inauguration de la nouvelle alliance. Ça va se passer ce 25 décembre à Bandal, dans la salle Falbob, croisement Bakayaou, Inga. Voilà, on sera avec l'orateur, le révérend Richard Kassonga de l'église Hosanna. Vous avez dit la coupe de? La coupe de la justification et l'inauguration de la nouvelle alliance. L'inauguration de... N'est-ce pas que nous sommes déjà dans cette nouvelle alliance? On va l'inaugurer le 25? Non. Cette alliance a été inaugurée, c'est la 2000, je pourrais dire, 21 ans, sur la croix de Golgotha. Et nous parlons de ça chaque jour, comme le Seigneur nous avait recommandé de parler de ça et de faire mention de cela pour ramener le peuple de Dieu à connaître que nous ne sommes plus dans les anciennes alliances. Vous savez, on parle trop des alliances. Et moi, ça me fatigue. Les alliances magnifiques, les alliances des papas, les alliances des mamans, les alliances des oncles, les alliances des quartiers, des chefs des quartiers. Mais où est l'alliance du Christ? Et c'est à cause de ça, nous voulons dire qu'il y a une alliance qui a tout annihilé. Ça fait des décennies d'années, des millions d'années. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle alliance qui a été inaugurée par le Christ. Et quand vous parlez de cette coupe de la justification, c'est ça? Oui. C'est quoi cette coupe? La coupe de la justification, c'est cette coupe que Christ nous a donnée. Parce que l'apôtre Paul dit, quand nous bénissons la coupe, cette coupe est en communion avec le sang de Christ. Donc nous parlons carrément de la révélation du sang que nous avons reçu par une coupe qui est la vie de Jésus, qui était une coupe qui nous a été offerte. Oui, parler de ce sang, de cette coupe et tout ça, mais qui sont ceux-là qui ont été, ceux à qui cette coupe a été donnée? Cette coupe a été donnée à l'humanité. Mais les bénéficiaires prioritaires sont ceux qui croient à cette action. Parce qu'il y a de ceux qui ne croient pas à ça. Mais ceux qui croient que Jésus-Christ est mort à la croix pour eux, ils sont automatiquement bénéficiaires de tout ce qui est à l'intérieur de la coupe. Et comment arriver à faire cette alliance avec Dieu? C'est là où on retombe dans la foi. Ok. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Pour y arriver, il faut y croire. Et nous croyons à cause de ça. J'ai la certitude que nous sommes dedans. Comment dire à un païen de croire? On ne peut pas venir devant un païen, lui dire directement croire, et voilà, et puis c'est fini. Non, un païen, on lui dit simplement Jésus-Christ est mort pour toi, et crois en lui, tu seras sauvé. Et s'il croit, il est sauvé. Il va abandonner le camp de non-croyants, qui veut dire païen, parce que païen, c'est celui qui ne croit pas. Et quand il commence à croire, il devient croyant. Comment un enfant de Dieu va pouvoir maintenant bénéficier de cette coupe et de cette alliance qu'il y a entre les chrétiens et Jésus-Christ? Il y a 3 points. Le premier point, chaque enfant de Dieu doit connaître quels sont les bénéfices que Christ nous a donnés. Parce qu'on ne peut pas mourir avec les atouts. Et c'est ça qui me fait mal, en fait. Les chrétiens, nous avons des atouts, nous avons des armes fatales qui peuvent renverser le monde, mais nous mourrons comme des moutons. Et ce n'est pas possible. Avec le sang de Christ, on dit c'est le sang de la victoire. Mais on est perdant. C'est compliqué. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance de ces choses dans leur profondeur. Chaque ignorance te conduit à la perte. Et les chrétiens, nous devons faire un effort de connaître les atouts qui nous a été donnés et de saisir l'espérance qui nous a été proposée et de croire que ces choses sont bel et bien pour nous.
Voilà. Et de prendre cela comme héritage. Justement, il y a un chrétien qui vous suit, qui se dit, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. J'aimerais vraiment bénéficier de ces choses-là. J'aimerais vraiment sentir que cette coupe m'a été destinée et que je suis dans l'alliance avec Jésus-Christ. Je veux que l'évêque puisse m'aider à vivre tout ça. Alors, moi je pense que la lumière est dans la parole. La lumière est dans la parole de Dieu. Vous savez, Pasteur Astrid, aujourd'hui, nous avons une chrétienté qui souffre de la réalité socio-culturelle. Okay. Or, l'évangile n'est pas captif de la situation de la société sociale. Okay. L'évangile est au-delà de la société. Les réalités de la société sont trop petites pour l'évangile. Et malheureusement pour nous, le prédicateur de notre génération, de notre époque, ont lié la société à l'évangile du salut. Et c'est ça qui complique les choses. L'évangile est venu libérer la société. Ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas associés. L'évangile libère la société. Alors je dirais à ces chrétiens de monter des degrés pour croire à l'évangile qui nous a été proposé par Jésus-Christ. Et c'est en ce moment-là que tu seras bénéficiaire de la promesse. Parce que Romains 4, verset 16, dit, la promesse est pour nous et pour nos enfants. Pas seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et là, la foi automatiquement te donne ta position d'héritier dans le royaume de Christ. Ok. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la foi. Et là, l'évêque est en train d'essayer d'expliquer le thème qui consiste, l'action qu'il organise en la date du 25 décembre prochain sur la coupe de la justification et l'inauguration de l'alliance. La nouvelle alliance. De la nouvelle alliance. Alors, évêque, s'il vous plaît, pourquoi avoir choisi la date du 25? Puisque en la date du 25 décembre, tout le monde sait, le monde entier le sait, que nous fêtons la Noël. Pourquoi avoir choisi cette date? Tout à fait, parce que le monde entier fête la Noël. Et j'étais en train de prier et j'ai vite compris que le monde n'a pas tort de célébrer la naissance de Christ. Peu importe que ça ne soit pas la vraie date. Mais sinon, si l'humanité reconnaît qu'un sauveur était né, un jour un sauveur était né sur la terre. Et pourquoi pas moi qui suis premier bénéficiaire de cette naissance ne doit pas célébrer ce jour. Et c'est comme ça que nous avons pris cette initiative de prendre la date du 25 décembre, comme c'est la célébration de la naissance, et nous sommes dans la célébration du sang, parce que nous avons reçu ce sang à cause de la naissance. Donc tout le bénéfice qui est venu vers nous, c'est parce qu'une fois, Jésus était né. Mais apparemment, pour les chrétiens, il n'y a que la mort qui nous a sauvés. La naissance ne nous a peut-être pas rien apporté quelque chose de meilleur. Non, mais non. Il ne faudrait pas qu'on dise ça. Parce que la vie de Jésus était divisée en 3 parties. La naissance, la mort et la résurrection. Parce que s'il n'y avait pas de naissance, il n'y aurait pas de mort. Il n'y aurait pas eu tout ce dont la Bible nous a libérés. Parce que la naissance de Christ, c'est tout un enseignement. C'est par la naissance que nous avons réussi la participation d'être greffés aux promesses d'Abraham. On ne peut pas négliger la naissance. Et la vie de Christ, toute la vie de Christ était pour nous le modèle et puis des enseignements. Et sa mort est là même la clé de l'ouverture de toutes choses. Mais ici, comme nous sommes là, nous parlons plus de sa résurrection. Parce que les effets de la résurrection sont plus grands que le reste des choses. Ok. Alors, cette date de 25 décembre, les Indiens, les Chinois et tous ces commerciaux sont aussi entrés dans cette date-là du 25. Vous ne trouvez pas qu'il y aura confusion entre les enfants de Dieu et ceux qui sont païens, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'importance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Et c'est ça qui prouve la grandeur de Jésus. Parce qu'on dit, il est sauveur de l'humanité.
pas seulement des chrétiens, Ok. de l'humanité. Donc l'humanité tout entière reconnaît que Christ est sauveur. Et moi, j'ai dit Amen. J'ai dit Amen à cela parce qu'il n'y a pas de jour officiel pour tous les leaders spirituels. Il n'y a pas une journée pour Mahomet. Je le respecte, je respecte les musulmans. Il n'y a pas une journée pour Confucius, je respecte les gens de Bouddha. Mais il y a une journée que l'humanité reconnaît que Jésus-Christ est sauveur. Et ça, c'est une puissance. Nous devons s'acquérir de ça, nous qui sommes chrétiens et qui croyons à l'œuvre de la croix de Christ. Ok. Est-ce que vous pouvez parler de votre thème un tout petit peu? Il nous reste quelques minutes pour donner envie à cette personne qui vous suit, surtout que c'est à Bandal, il y a plusieurs enfants de Dieu, plusieurs églises, plusieurs personnes qui aimeraient aussi connaître pourquoi l'évêque parle de ce thème-là. Ok. La coupe de la justification, l'inauguration de la nouvelle alliance, nous allons parler plus de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que le sang de Jésus apporte dans notre vie? Parce que, comme je l'ai toujours dit, la vie de l'homme, c'est dans le sang. Et ce qui affecte ton sang affecte ton être automatiquement. Et quand le sang est touché, c'est tout le corps qui est touché. Quand le sang est purifié, c'est tout le corps qui est purifié. Aujourd'hui, nous avons tendance à dire que nous sommes liés par le sang de nos pères et le sang de nos ancêtres. Mais l'inauguration de la nouvelle alliance vient nous prouver qu'il y a bien longtemps que Jésus nous avait libérés de toutes sortes de sang, influençant notre vie négativement. Ok. Parce que le problème, c'est là. Le sang attire vers nous tant de choses. Quand on te perce, maman Astrid, ce n'est pas le couteau qui te tue, mais c'est ton sang qui va se vider, qui va te tuer. Ok. Alors, tant que le sang est dans ton corps, la vie est en toi. Mais nous avons reçu un sang plus meilleur que la nôtre. Un sang qui ne nous a pas condamnés, mais qui nous a enlevés de la condamnation. Et ces sangs-là, nous avons besoin de ça, surtout dans cette période de pandémie. On a besoin du sang de Christ pour avoir la guérison. Et Christ lui-même, avant de partir, il a dit, faites ceci en mémoire de moi, la Sainte Seine, qui est quelque chose que beaucoup de Une chrétiens... petite question, évêque, avant de clôturer ce moment. Est-ce que nous sommes, puisque vous parlez du sang, hein, que le sang c'est dans la vie, et la vie c'est dans le sang, ainsi de suite. Est-ce que, ayant reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, sommes-nous encore liés au sang biologique que nous avons reçu de nos parents? Automatiquement, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, les sangs de tes parents tombent. Ok. Parce que la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Pas une nouvelle nature. Mais une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Si Ok. c'était une nouvelle nature, ça veut dire qu'on a renouvelé la nature que tu avais. Mais quand on parle d'une nouvelle créature, c'est-à-dire la création que tu avais est annihilée, abolie, effacée. Et c'est lui qui a reçu Jésus. Donc ceux C'est qui une nouvelle étaient personne. SS par exemple à cause du sang, tout ça là c'est pas parti. Mais je vais peut-être vous dire quelque chose. Vous savez-vous qu'Abraham avait un ADN de SS? Ah bon? Et c'est ça, et c'est ça qui l'a empêché de se reproduire. Et quand il a croisé Dieu, Dieu lui a donné le sang et la chair céleste par la Sainte Seine, par Melchisedec. Et à cet instant, il inscrit à Adam un H grand. Et en même temps, Abraham devient reproductrice. Il a commencé à reproduire. Le SS, le sida, tout ce qui peut être dans ton sang, si ça rentre en contact avec le sang de Jésus, ça a l'obligation de quitter ton corps. Ok. Et même le caractère que nous avons reçu des gènes dans le sang de nos Ça parents. tombe. Tout ça. Mais Ok. imaginez un homme comme Paul qui te dit que ses caractères sont tombés à cause de Jésus. Donc ça, le caractère tombe. On porte la nature et le caractère de l'agneau. Mais le caractère là, c'est pas un travail personnel que nous faisons. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, on fait un effort ou alors c'est par le sang directement que les choses commencent à Bon, partir de nous. la Bible dit l'Esprit de Dieu qui est en vous rendra en vous le témoignage que vous êtes enfant de Dieu. Ok. Vous savez, c'est une réputation. Quand tu marches dans la route, tu te donnes une personnalité. À cause de ce que tu es, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas aller n'importe où, tu ne peux pas te mettre n'importe quand. Voilà, et c'est ça en fait, à cause de ces prix de la croix, que quand nous le reconnaissons, ça nous donne un caractère.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs la date, le lieu et le thème? Alors, je bénis le Seigneur pour cette émission et je rappelle aux enfants de Dieu que nous avons une très grande journée qu'on appelle la célébration des Saints qui aura lieu ce 25 décembre à la salle Falbob, Bandal. Pour ceux qui connaissent bien Bandal, la salle Falbob, c'est connu, c'est juste avant l'entrée de l'église Mangembo. Croisement Bakayao Inga. Dans ce croisement-là, il y a une grande salle là, ça s'appelle la salle Falbob. Et comme c'est une journée de fête, nous avons prévu aussi de partager ensemble le pain, de partager ensemble la nourriture, de partager ensemble quelque chose à boire, du jus, de l'eau. Venez écouter la parole que le Seigneur a disposée. Ça va nous faire du bien de comprendre que nous ne sommes plus esclaves ni de la chair, ni de la sorcellerie, ni des démons des quartiers, ni des sorciers des villages, à cause de l'alliance où Christ nous a introduits. Merci beaucoup, évêque. Merci d'être passé aujourd'hui chez nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai oublié quelque chose. Nous sommes à deux dans cette activité avec le pasteur Richard Kassongo, qui est le pasteur responsable de l'église Hosanna Ministry, parce que l'action est même parrainée par Hosanna Ministry. Voilà, c'est à cause de ça. Je rappelle aussi qu'il y aurait un orateur de taille, le pasteur Richard Kassongo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bien, merci beaucoup, évêque. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis encore. C'était le rendez-vous, un rendez-vous ferme avec l'évêque Ben Kachama que nous avons reçu sur ce plateau. Et je crois bien que d'aucuns ont été touchés par ce thème avec tout ce que nous avons eu à évoquer en ce lieu. Quelqu'un a compris que nous ne sommes plus esclaves du péché, de la chair, du monde et de toutes ces choses, parce que par la foi, nous avons été sauvés en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, continuez à demeurer dans la présence de notre Dieu et gardez le sourire parce que ce Jésus qui nous a sauvés est encore vivant. À la prochaine.